Som la gent blaugrana, tots se van d'on venim, sigui del sud o del nord. Ah, estem d'accord, estem d'accord. Les gars, je pense que j'ai plus pris de plaisir en tant que supporter du Barça dans ce match Sénégal-Gabon que dans le trois quarts des matchs du Barça cette saison. Mikayil Faye, le défenseur central sénégalais qui joue au Barça, il est exceptionnel ce joueur. Le match qu'il te fait et surtout le but qu'il te met, mais franchement, je vous dis, il m'a mis des frissons. Ceux qui me suivent sur Snap, ils ont vu ma story. Ah, j'étais en feu total, les gars. J'étais en feu. Il m'a vendu du rêve, il m'a fait kiffer, il m'a fait un petit peu croire en l'avenir de ce club. Ce joueur-là, il mérite sa place, pas dans le court terme bien sûr, mais je pense que ça sera l'occasion bientôt de lui donner sa chance. Il le mérite, franchement, ce joueur, il est incroyable. Le but qu'il te met, c'est pas donné à tout le monde. Et encore moins à des défenseurs centraux. Encore moins à des défenseurs. Trouvez-moi des défenseurs qui peuvent te mettre des buts pareils. Une frappe en pleine lucarne à peut-être 30 mètres, 35 mètres. En plus, quand on a vu le petit Koubarsi récemment avec ses prestations, que ce soit contre le Napoli, que ce soit contre l'Atlético Madrid, on se dit vraiment, l'avenir de la défense du Barça, elle est entre de bonnes mains, vraiment. Mais bon, pour en venir à Mikayil Faye et à cette équipe du Sénégal, d'ailleurs ce soir, on sera en live à partir de 23h sur Kik pour justement revenir sur ce match Sénégal-Gabon, pour se projeter bien sûr sur le prochain match du Sénégal, pour revenir sur l'ensemble de ces matchs internationaux, mais bref, bien sûr pour revenir à ce match-là, qui était un match intéressant, j'ai envie de vous dire les gars une chose, franchement bravo à la fédération sénégalaise. J'avais une grosse inquiétude après l'élimination du Sénégal à la dernière CAN, c'était de voir une décision précipitée comme on pouvait malheureusement souvent le voir en Afrique. De voir une décision précipitée de virer Aliou Cissé de manière qui aurait été totalement injuste. Faut le dire. Parce que certes, la CAN réalisée par le Sénégal, ça reste un échec. Bien sûr, sortir en huitième de finale contre la Côte d'Ivoire, c'est un échec pour le Sénégal, même si, on va dire, cette équipe de Côte d'Ivoire, elle s'avérait être une très belle équipe. Ça a été justement le champion de cette CAN. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça reste quand même une contre-performance du Sénégal. Mais pour moi, ça n'empêche pas que cette équipe du Sénégal, elle a de la qualité. Ça n'empêche pas que cette équipe sénégalaise, elle est sortie d'une très belle phase de poule dans cette dernière CAN. Que globalement, les résultats sont très bons. Que globalement, il y a plein de certitudes dans cette équipe-là. Et moi, surtout, ce que je souligne avec le Sénégal de Aliou Cissé, et on le voit depuis plusieurs mois, on va dire depuis même 2 ans presque comme ça, on sent que cette domination, elle se fait sentir. Le Sénégal d'Aliou Cissé arrive à faire sentir la domination à l'adversaire. Quand le Sénégal d'Aliou Cissé joue contre un adversaire à sa portée, quand le Sénégal d'Aliou Cissé joue contre un adversaire plus faible, il te fait sentir et il te fait montrer que l'adversaire il est plus faible. Et ça, on l'a vu aujourd'hui contre le Gabon et on l'a vu dans plusieurs matchs, dans plusieurs des derniers matchs justement. Ces derniers temps, quand le Sénégal gagne, c'est avec la manière. Quand tu as d'autres équipes qui ont un peu plus de mal à gagner avec la manière, en particulier le Maroc, on l'a vu hier. Le Sénégal, non. Ils vont te gagner avec l'art et la manière, ils vont te gagner sur un score large, ils vont se procurer des occasions, ils vont savoir garder le 0 derrière, et ça, c'est pas donné à tout le monde. En plus de ça, quand on regarde la plupart des autres équipes, quand on regarde, que ce soit, encore une fois, je prends l'exemple du Maroc, mais plein d'autres, on est les premiers à se servir de ce genre d'excuses. On aurait fait tourner. On aurait fait tourner comme le Sénégal a fait tourner, voilà, parce que t'as quand même Mané sur le banc, t'as quand même plusieurs joueurs de qualité sur le banc, t'as des jeunes joueurs qui débutent en défense par exemple. Ça avait été nous à la place du Sénégal, on aurait eu du mal à s'imposer, on aurait même pu perdre ou faire un match nul dans ce match. On aurait commencé à chercher des excuses, ouais mais non mais il n'y a pas l'équipe au complet, non mais si, non mais ça, alors que là c'était pas le cas. Il n'y a pas eu d'excuses parce qu'il n'y a pas eu besoin de chercher d'excuses. Et franchement, rien que pour ça, vraiment, j'ai un respect immense envers Aliou Cissé. Vraiment. Parce que cette équipe du Gabon, elle n'est pas si mauvaise que ça. C'est pas la pire équipe que tu peux affronter en Afrique. Même si, actuellement, c'est pas la meilleure non plus. Faut être honnête, c'est pas la meilleure génération gabonaise. Avec plusieurs joueurs qui ont pris leur retraite internationale, plusieurs joueurs qui sont pas forcément présent, Aubameyang qui n'était pas là, avec Bouanga qui a demandé à son club de ne pas venir. Enfin, en tout cas, il a négocié avec son club et la fédération sénégalaise pour pouvoir ne pas jouer ce rassemblement. Tu as même un joueur qui a été viré pour des raisons disciplinaires, un joueur du Gabon qui a été viré pour des raisons disciplinaires à cause du fait qu'il a ramené la moitié de sa famille dans l'hôtel des joueurs, ce qui, d'ailleurs, petite parenthèse, mais ça c'est encore quelque chose qu'on voit qu'en Afrique, hein.
Un joueur qui te ramène sa famille dans un hôtel où il doit être en rassemblement avec son équipe nationale, c'est du jamais vu. Mais bref, on va pas se mentir, c'était pas un Gabon exceptionnel. Mais il fallait gagner contre eux. Fallait gagner contre cette équipe-là. En plus de ça, t'étais pas forcément à domicile, t'étais à Amiens, en France. Donc c'est pas comme si t'avais toutes les chances de gagner ce match. Non, et pour le coup, je reste admiratif sur le fait que non seulement le Sénégal gagne le match, mais surtout gagne le match avec la manière. Et je vous avais parlé justement dans ma vidéo d'avant-match, ou plutôt dans ma vidéo où je parle un petit peu du cas Mané, où je vous disais que petit à petit, il fallait commencer à ménager un petit peu Mané, à l'utiliser, une fois le mettre titulaire, une fois le mettre sur le banc, bref, préparer un petit peu l'après Mané. Et là, justement, c'est ce qu'on commence à voir. C'est ce que Aliou Cissé a fait dans ce match-là. Alors peut-être que aussi c'était une certaine manière de faire tourner comme ça, je sais pas. Mais on a vu justement que le fait de faire rentrer Mané en deuxième mi-temps, le fait de le faire rentrer en fin de match, on voit déjà que tu peux commencer à te passer de lui, tu peux avoir des joueurs qui seront présents, qui pourront largement répondre présent. Et puis juste derrière, tu as le luxe de faire rentrer un Sadio Mané en deuxième mi-temps. Et on voit qu'il marque en plus son petit but. Il te fait une entrée plus qu'intéressante. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as même pas eu besoin de Mané pour aller gagner ce match, pour aller même accentuer cette avance. Au contraire, ça a été le cas. Avant même qu'il rentre, c'était déjà 2-0. C'est ça qui est exceptionnel. Et quand on voit justement ce qui a été proposé, notamment en première mi-temps, alors c'était pas parfait. On a vu aussi le Gabon mettre en difficulté cette équipe sénégalaise par moments avec des petites fulgurances du côté de Lemina, qui était peut-être le seul vrai danger du côté du Gabon dans ce match-là. Mais ça n'empêche pas que le Sénégal a su répondre présent. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, vraiment, c'est les petites combinaisons. On a vu vraiment la combinaison marseillaise, la connexion marseillaise qui a su se mettre à l'évidence. Avec Ismaïla Assar, bien sûr, et Iliman Ndiaye. Pareil avec Pape Sarr et Ismaïla Assar qui arrivent à se trouver, qui arrivent à combiner les deux ensemble. Et franchement, on a vu des belles choses, comme je vous dis, à ce niveau-là. Après, tout n'était pas parfait, bien sûr, du côté du Sénégal. Bien sûr que quand on voit certaines occasions ratées, notamment, encore une fois, Habib Diallo, encore une fois, Nicolas Jackson surtout. Parce qu'encore Habib Diallo, il a fait ses preuves, il a montré qu'il avait énormément de qualité. Il a fait une belle canne, mais d'un autre côté, Nicolas Jackson, je suis désolé, on attend encore de voir le niveau. Alors on sait que en plus de ça, il se relance très bien. Actuellement, il est très bien avec Chelsea. Il avait eu un petit coup de mou, on va dire, avec les Blues. Là, il revient bien. Mais par contre, avec le Sénégal, c'est toujours très compliqué pour lui. Il a un très bon ballon qui lui vient sur un centre exceptionnel en première mi-temps qu'il n'arrive pas à cadrer. Et encore une fois, ce genre de situation, tu ne demandes pas forcément qu'il marque, mais au moins qu'il cadre. Ce qui n'a pas été le cas dans cette situation-là, et ce qui n'a pas été le cas dans ce match. Après, en soi, je pense que c'est plutôt un problème pour lui, plutôt que pour la sélection sénégalaise. Parce qu'en soi, la sélection sénégalaise, justement, elle a la capacité et a la chance d'avoir 3-9 de classe internationale. Entre Boulaïdia, entre Habib Diallo et Nicolas Jackson, il n'y a aucune équipe africaine qui a autant de qualité, justement, à ce poste-là. Un poste où c'est très rare d'avoir des joueurs de qualité aussi. Il n'y a personne qui a ça. Donc c'est un petit peu l'avantage du Sénégal, c'est qu'ils peuvent faire avec un Nicolas Jackson qui n'est pas forcément au niveau. Ils ont fait avec un Nicolas Jackson justement qui n'était pas au niveau en le mettant sur le banc pendant toute la CAN quasiment. Et aujourd'hui on se rend compte que c'est à lui de faire ses preuves. Et tant qu'il ne fera pas ses preuves, il ne sera pas titulaire. Il a beau jouer à Chelsea, il a beau être l'un des meilleurs buteurs de première ligue, ça ne changera absolument rien. Et c'est une bonne chose au final pour le Sénégal. Et ça, on se rend compte encore une fois à quel point cette équipe du Sénégal est très complète. À chaque fois que tu as un joueur, il arrive en fin de carrière, il arrive en fin de course, tu en as un nouveau qui arrive. C'est le cas en attaque, c'est le cas aussi en défense centrale. Parce que bien sûr, je vous ai parlé du petit Michael Faye, mais il y a aussi Seydou Fano, qui est aussi très jeune et qui a fait aussi son match. Ça montre à quel point, tu as à chaque fois énormément de qualité. Autant de défenseurs centraux, autant de numéro 9, autant de gardiens aussi, pareil. Tu as le luxe de mettre Edouard Mendy sur le banc, c'est pas grave, tu as Moridiao qui est présent aussi. Et c'est là où on se rend compte, encore une fois, je vous dis, cette profondeur de banc qu'on peut avoir dans cette équipe sénégalaise, à part peut-être un poste où c'est un peu plus compliqué, c'est au poste de latéral droit. Mais après, même là, c'est pas vraiment un gros souci, parce que t'as Sabali, quand Sabali n'est pas là, parce que c'est vrai qu'il est souvent blessé malheureusement, t'as Crépin Diatta qui fait une très bonne canne, qui a été très bon à ce poste-là pendant cette Coupe d'Afrique, depuis le match contre le Cameroun. Il répond énormément présent à ce poste-là. Quand c'est pas le cas, c'est pas grave, Aliou Cissé il décide de passer avec des pistons qui jouent un petit peu sur les couloirs. Et à ce moment-là, on voit Ismaïla Assar qui joue à ce poste-là et qui répond présent. Même si, bien sûr, c'est normal qu'il laisse un petit peu d'espace dans son dos par moment, c'est tout à fait logique. Mais globalement,
la prestation d'Ismaïla Sarr à ce poste-là en tant que piston droit était plus que satisfaisante. Après, j'avoue, j'ai hâte de voir le match du Sénégal contre le Bénin mardi. Je pense que ça va être un match vraiment intéressant. Je pense pour moi que l'équipe du Bénin, je dirais pas qu'elle est meilleure en termes de qualité intrinsèque, mais je pense qu'actuellement le Bénin quand même, ça travaille un petit peu mieux. Ils sont sur une bonne dynamique et je pense que ça reste au-dessus du Gabon en termes d'adversité. Donc je pense que ça va être un adversaire plus intéressant. En plus ce soir le Bénin joue contre la Côte d'Ivoire, donc ça aussi ça va être intéressant à suivre. Mais je pense que voilà, ce Sénégal, le Bénin et cette rencontre contre le Bénin, ça va être une rencontre intéressante. En plus on sait que c'est une équipe qui met souvent en difficulté le Sénégal. Les Béninois, ils arrivent à titiller souvent les Lions de la Teranga et ça pourrait être intéressant. En plus on sait que le Bénin c'est l'équipe par excellence qui a cette capacité a souvent embêté les gros d'Afrique. Et en tant que Marocain, je suis très bien placé pour vous le dire. Donc voilà, je pense vraiment que mardi, ça va être une très belle rencontre. En tout cas, je vous dis à très très vite, à ce soir pour débriefer ce match tous ensemble à partir de 23h sur Kick. Le lien de machine Kick est en description. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.